de la Vierge est pas particulièrement moderne, même pas du tout moderne. Elle était plus marquée au Moyen Âge. Le fait de s'identifier au Christ, de suivre le parcours du Christ, de dire le Christ est ma voix, c'est plutôt un truc protestant en fait, spécifiquement évangélique. Mais chez les catholiques Moyen Âge, je suis pas persuadé qu'ils pensaient si souvent que ça au Christ. C'est à mon avis, c'est le trait de génie du catholicisme, d'ailleurs. D'une part, la Vierge, et d'autre part, d'avoir introduit une espèce de divinité secondaire que sont les saints, quoi. Enfin, des voies d'accès à Dieu, personnisées par des saints, on peut choisir son préféré. Donc, d'avoir reconstitué une espèce de polythéisme, enfin, un truc moins radical que le monothéisme, qui a une vraie sécheresse quand même. La principale objection d'une conversion à l'islam, dans mon cas, serait plutôt que ça me paraît froid. Comme le protestantisme. Froid et abstrait. Comme le protestantisme, qui... Je ne sais pas si tu es déjà allé dans un culte protestant dans ta vie. Oui, peut-être une ou deux fois, effectivement. C'est un peu sinistre, quoi. Oui, avec le face-à-face des églises toutes nues et un béton. Face-à-face avec son créateur est quelque chose d'assez sinistre et glaçant. Mais je me disais, et c'est peut-être déjà trop interprété, que dans Soumission, il y a quand même une histoire particulière qui lie la religion et une certaine image féminine. Parce que il y a, à mon avis, deux moments clés dans le roman, qui sont deux moments de perte pour François. L'un, c'est sa dernière rencontre avec Myriam avant qu'elle parte pour Israël. Là, on sent qu'il a une chance qui dépend de sa faculté à la persuader de rester en France, et il échoue, elle part. Et puis à Rocamadour, lorsqu'il semble sur le point de retrouver quelque chose comme une fois, et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça retombe. C'est tout à fait vrai, hein, que ce sont les deux moments clés. Plus généralement, en fait, la construction du livre est assez simple. C'est-à-dire qu'en réalité, je lui enlève tout. Je commence par le plus grave, c'est-à-dire Myriam, mais enfin, je lui enlève pas vraiment. Après, ça se dilue, et puis il y a finalement l'email, elle a rencontré quelqu'un. Bon, après, je lui enlève, ça c'est moins important, mais quand même, je lui enlève ses deux parents. C'est vrai. Il y a la scène de Rocamadour, où je lui enlève une possibilité de croyance. Bon, moins important, mais quand même, je lui fais perdre son emploi. C'est une petite insertion. Et pour finir, je lui enlève sa relation avec Huysmans, que je qualifie comme la plus ancienne relation de sa vie. Parce que c'est vrai que... Moi, je le sais parce que j'ai écrit un livre sur quelqu'un, Lovecraft. Écrire un truc un peu approfondi sur quelqu'un, c'est se priver de le relire, en pratique. Tu as une espèce de truc où tu n'arrives plus. Donc c'est se priver d'un auteur, en fait, d'écrire vraiment sur lui. Donc ce pauvre personnage, il enlève à peu près tout, quoi. Comme il le dit à la fin du roman, je n'aurais rien à regretter, parce qu'il a tout perdu. Oui. Enfin, ceci dit, j'étais très content de mettre cette phrase en dernière page, isolée. On peut comprendre l'inverse. On peut facilement comprendre qu'il a beaucoup regretté. Mais c'est tout à fait vrai, hein, je l'ai dit dans des interviews, mais c'est tout à fait vrai, même si les gens ont du mal à le croire, que mon projet initial était qu'il se convertisse au catholicisme. Ce qui aurait pu donner lieu à un livre assez cocasse.
Vous voyez plus de scènes cocasses, du genre des moines de l'abbaye de Ligugé, là, avec des chaînes entre les forces de l'amour, etc. Donc il serait tombé sur un catholicisme qui a beaucoup changé depuis l'époque de Huysmans même. Un peu niaiseux, quoi, quand même, par moment. Enfin... Oui, ça me rappelle un peu la fin du Rouge et le Noir, en fait, lorsque Julien dit à peu près, au mot près, je veux dire, à peu près ceci, mon cœur a besoin du Christ, mais à la place je trouve un moine crasseux et ignorant. Enfin, là, ils sont pas crasseux ni ignorants, mais ils sont... Je sais pas comment qualifier ça, à part le mot niaiseux, mais... J'ai pas inventé, malheureusement, les passages du guide du pèlerin. Laisse-toi traverser, etc. Retrouve ton lieu source. Enfin, tout ce genre de trucs qui font développement personnel, quoi. Et bon, bref, ça aurait pu donner lieu à un livre assez bon dans son genre, mais totalement différent. Alors, pourquoi ne pas l'avoir écrit? Ben parce que j'ai pas... Est-ce que j'ai bloqué? Enfin, j'ai peut-être bloqué... parce que... Je sais pas, bon, par exemple, supposons que la Vierge de Rocamadour, ça ait marché. Il a une émulation mystique. Bon, après, comment je continue mon livre, moi? Est-ce que j'étais capable de décrire un personnage croyant réellement en Dieu? Compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'inventer ça. Elle a beaucoup augmenté, oui, quand même. Il y a encore de la marge de progression, oui. Oui. Non, on peut arriver au second tour. Et ça me rappelle une des dernières citations que je recopiais qui m'a aussi beaucoup impressionné. Les fascismes, ça c'est une phrase rédigée. Le fascisme m'ont toujours apparu comme une tentative spectrale, cauchemardesque et fausse de redonner vie à des nations mortes. Sans leur chrétienté, les nations européennes n'étaient plus que des corps sans âme, des zombies. Seulement voilà, la chrétienté pouvait-elle revivre? Selon cette idée, donc, les Occidentaux seraient depuis un peu plus d'un siècle des cadavres qui attendent leur résurrection de la main d'une religion nouvelle. Oui, ben oui, on peut le... Je pense que c'est pas faux. Mais ça, c'est assez... Il faut lire des auteurs fascistes pour s'en rendre compte. On se rend bien compte en lisant Drieux La Rochelle, par exemple. Il fait semblant... Enfin, bon, il croit une résurrection, les masses allemandes, etc. Il y a des pages pleines d'admiration sur le peuple en marche derrière leur chef. Et au fond, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y croit pas tant que ça, enfin, qu'il se force, qu'il fait semblant d'y croire, quoi, qu'il s'excite lui-même. Est-ce que tu as la même impression chez Peggy? Non. Non, Peggy... Mais Peggy, il vit pas dans son époque. Enfin, Peggy lui croit vraiment en Dieu déjà, c'est ce qui change tout quand même. Donc, bon, je pense que Peggy pensait réellement que la chrétienté était en train de renaître par moment. Ça devait lui arriver. Peggy, enfin, c'est un esprit assez particulier pour lequel ce qui est important, c'est d'avoir une mystique quelconque. Enfin, ça, à la limite, quoi. La mystique républicaine est presque aussi forte pour lui que la mystique chrétienne, et d'ailleurs c'est la même. Enfin, il y a un côté confus quand même. Chez quelqu'un d'aussi enthousiaste, il y a forcément une espèce de confusion mentale qui lui fait tout confondre, Robespierre, Jeanne d'Arc.
Peut-être bien que cela suffit, une mystique quelconque, comme la religion quelconque dont parlait Michel dans le Particules élémentaires. Oui, enfin, moi, je trouve absurde d'imaginer qu'un patriotisme puisse remplacer une religion, quoi. Je sais pas, ça me paraît quand même de notre ordre, d'un ordre inférieur. Comme tu dis dans le roman, le christianisme, ça a duré 1000 ans. Oui, Le patriotisme, un peu moins de 100 ans. oui. Oui, c'est quand même. Ça répond pas quand même aux mêmes besoins, quoi. Ça répond à moins de besoins. Bon, pour dire les choses de manière plus sinistre aussi, le patriotisme avait besoin d'ennemis. Oui. Oui. Pour atteindre son haut niveau d'incandescence. Alors que le seul ennemi de la religion était quoi? La mort. Oui, ça peut très bien. Il s'agissait vivre. de vaincre la mort. Ça peut, oui, qui est un ennemi fiable, toujours présent.